pas. Mazé, vous allez permettre que je puisse un peu rentrer en arrière, parce que vous avez évoqué les phénomènes catch, les petites enveloppes. Moi, je crois que si, et seulement si, il est établi noir sur blanc qu'il y a eu ou il y aura ces donations, parce qu'en droit, il y a un principe selon lequel toute donation est suspecte. Ici, nous sommes dans les mouvements sportifs, il y a l'olympisme qui est prôné, donc la corruption n'a pas sa place dans les mouvements sportifs, dans les milieux sportifs. Si peut-être il y a eu des promesses d'un ou de l'autre côté, en tout cas, si noir sur blanc cela est établi, la personne qui sera à la hauteur de ces corruptions ou de ces donations sera ipso facto radiée et déférée devant les instances judiciaires. Vous pensez vraiment que dans notre structure actuelle, c'est possible de déferler quelqu'un aux instances judiciaires? Vous savez que Kinshasa est peuplé, Kinshasa est grand, mais ce qui s'est fait la nuit, déjà le matin, nous sommes au courant. Et je vous dis que la personne ou le candidat qui va s'illustrer dans la corruption sera déféré devant les instances judiciaires ici au pays. Et ça sera peut-être un bel exemple parce que dans le mouvement sportif, en tout cas, la corruption n'a pas sa place. Surtout dans le milieu, au niveau du comité olympique congolais. Juste la toute dernière question. Est-ce que vraiment ce n'est pas un problème d'argent qui fait que l'on puisse traîner ou tirer les choses à longueur comme ça? Bon, moi je sais que si il y en a qui... C'est vrai qu'ils ne sont pas les nécessités parce que parmi eux, il y a des gens qui ont la facilité de pouvoir insulter les femmes. Moi, je leur dis qu'un homme qui insulte une femme est mal éduqué. Bon, ben, n'empêche, on pose quand même la question. On veut savoir qu'est-ce qui fait que tout le monde s'est rêvé aujourd'hui. Moi, je suis arrivé dans le métier, j'ai trouvé un certain Wembo Osako qui est resté pendant des années et des années. Personne ne l'inquiétait. Mais quand on a vu qu'il y avait le gouvernement qui avait les yeux ouverts sur le mouvement sportif et qui commençait à financer certaines disciplines sans pour autant regarder qu'est-ce qu'ils font exactement de l'argent que les gouvernements disponibilisent, et bien c'est en ce moment-là que tout le monde s'est réveillé et tout le monde a couru vers les comités olympiques. Pour ne pas avoir froid aux yeux, je dis directement qu'il y a de l'argent. Et la première personne qui sait qu'il y a beaucoup d'argent, c'est Amos Mbayo. Raison pour laquelle il s'accroche. Parce que si dans le mouvement sportif, il n'y avait rien, aujourd'hui, Amos Mbayo n'allait pas s'accrocher. Amos Mbayo, il sait combien l'État a toujours réservé. Parce que pour avoir passé pendant beaucoup de temps à côté de plusieurs ministres, il connaît les secrets. S'il s'accroche aujourd'hui, c'est parce qu'il a un secret, il a un œil regardant, surtout en ce qui concerne les mouvements sportifs. C'est pourquoi il ne veut pas céder. Mais il ne veut pas céder parce qu'il n'a pas fait assez de temps. Bon, il a été quand même un des grands dirigeants au départ, en dépit du fait qu'aujourd'hui il s'accroche plus au téléphone que parler aux gens, mais quand même c'est un homme discret. C'est un homme de Dieu. Aujourd'hui, il a fait 6 ans. Oui. Il a fait 6 ans, pratiquement c'est 5 ans plus 1. Oui. 6 ans, il a quand même eu de l'expérience. Ce n'est pas pour autant qu'on doit partir. Oui, ce n'est pas non plus pour autant qu'il va refuser la candidature de Badiachile. Je suis d'accord. Non, il n'a pas refusé. Non. Il n'a pas refusé la candidature, mais nous disons que c'est l'annonce de la candidature de Badiachile à tout rasé. C'est ce qui a fait que, justement, si aujourd'hui Badiachile était candidat là où il est comme secrétaire. Mais parce qu'on dit que la gestion était collective. Il ne devait pas. S'il faut poser la candidature, il faut recourir quand même à l'autre, lui dire que voilà pour telle ou telle autre raison. Moi, je me présente. Non, les compétences, vous savez que les membres qui sont dans le comité exécutif du Sino congolais sont une émanation des fédérations. Exactement. C'est la fédération. Si Badiachile se porte aujourd'hui candidat, que Kenzo se porte candidat, c'est parce qu'ils ont eu le cutus de leur fédération. Apparemment, si je comprends bien les choses, c'est que vous êtes pour le départ de Mbayo et l'avènement de Badiachile. Si je comprends bien. Moi, je condamne la gestion à la tête du comité olympique. Mais la gestion, elle était collective. La gestion était collective, mais il y a des individualités. Voilà. Il y a des individualités. Parce qu'aujourd'hui, vous allez me dire que Badiachile, qui gère les papiers, ne gérait que les papiers, l'administration. Vous n'allez pas me dire que c'est lui qui a donné à Herman Mbonyo
qui est en violation, n'est-ce pas, des règles de l'administration, toutes ces correspondances pour que Herman Mbonyo puisse les mettre sur la place publique. Donnez-moi un document. Si je peux vous croire, c'est qu'il n'y a que le président qui est capable de faire quelque chose. Parce que c'est le président qui est derrière. Moi, que je qualifie d'ailleurs d'une main noire. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez Mbayo prendre part active dans la réunion de la dynamique des présidents que nous considérons, que nous qualifions entre guillemets des frondeurs. On dit de lui que c'est un homme. On dit de lui que c'est un homme ouvert. C'est un homme ouvert. Il est capable. Qu'est-ce qui fait qu'il ne prend pas part à certaines réunions, d'ailleurs à beaucoup de réunions qui avaient déjà eu lieu au niveau du comité olympique congolais. Pendant que certaines réunions s'organisaient au niveau du comité olympique congolais, Mbayo tenait une réunion parallèle à la fédération des volets. Vous avez été témoin? Oui, oui. Il y a même des images, il y a des dates, il y avait des réunions. Lorsque vous évoquez... Avec les frondeurs. Donc ça veut dire que les frondeurs sont en train de faire aujourd'hui, c'est pour décourager Alain Badiachile qui a posé sa candidature à la présidence pour soutenir Amos Mbayo. Parce que vous êtes sûr? C'est pour que Mbayo soit là, parce que c'est Mbayo qui est maintenant en train de... Mais à un certain moment même, c'est même Mbayo avait demandé à ce que les élections puissent se dérouler et qu'il puisse avoir ne fût-ce qu'une année sur le 4 ans du mandat pour permettre à ce que... Est-ce que vous connaissez vraiment Mbayo accepter une année? Il sait ce qu'il sortir honorablement, parce qu'aujourd'hui, il est quand même sali. On est en train de parler du comité olympique qui gère mal les finances. Lorsqu'on accepte d'aller aux élections, là, vous sortez honorablement. D'ailleurs, moi, j'ai déjà beaucoup de fois conseillé à Amos Mbayo de pouvoir retirer même sa candidature. Ok, donc si je comprends votre position, vous tenez à ce que Amos parte. Moi, je comme ça, il y aura une nouvelle équipe. Il a mal géré que Amos Mbayo puisse prendre distance des mouvements sportifs du comité olympique congolais. Mais il contrôle la situation, il est là. Nous savons que si aujourd'hui le comité olympique congolais est à l'étape où nous sommes, dans l'administration, vous savez quand même ce que Alain Badiachile a fait. Il a fait quoi? À tout moment, Alain Badiachile est au bureau. Oui, pour la permanence, je suis d'accord. Pour la permanence, je suis d'accord. Il est toujours présent. À chaque fois que vous avez besoin d'une information, quand vous faites un tour sans l'appeler au téléphone, vous le trouvez au bureau. Ça, c'est ce qui est fondamental. On l'apprécie pour cela. Mais nous sommes en train de parler de la gestion. La gestion était collégiale. Donc, pour qu'il y ait un document qui sorte du comité olympique congolais, il faut qu'il y ait la position de deux signatures. La signature du secrétaire général et la signature du président. Mais il était toujours... Pas quand il s'agit de la trésorerie. La trésorerie, c'est le secrétaire, le président et le trésorier. Par conséquent, puisqu'il n'a pas touché aux finances, donc c'est lui le candidat idéal. Lui, il n'a pas touché aux finances. C'est le candidat idéal. Il est candidat idéal parce que lui aussi, il vient là-bas pour bouffer comme l'a fait son prédécesseur. Lui-même, si il s'est fait que certains, il puisse bénéficier peut-être de certains avantages liés aux fonctions qu'il est en train d'exercer, là d'accord. Ce n'est pas dire qu'il a chipoté, il a mis la main. Non. Quand on évoque le dossier d'une somme colossale qui serait sortie, est-ce que cette somme était passée entre les mains du pauvre secrétaire général? Effectivement, non. ce n'est pas que on n'accuse pas le secrétaire général qui est candidat. Là, on parle des finances et dans les finances, on évoque certainement la personne qui est concernée. Au niveau du comité olympique, il y a les trésoriers. Ce sont eux qui doivent répondre à cette interrogation. C'est pour cette raison-là, on veut la clarification. Là d'ailleurs, parce que cette réunion de clarification a déjà eu lieu. Elle a déjà eu lieu. Non, la clarification n'a pas eu lieu. C'était des réunions. Ne vous fiez pas. Écoutez, on était avec vous au comité olympique dernièrement. Oui. C'était cette réunion de clarification. Ne vous fiez pas à ce que Herman Mbonyo a dit, qui est un des frondeurs. Il a dit qu'eux n'étaient pas satisfaits. Ils réclament et ils continuent à réclamer la fameuse assemblée générale de clarification. Ils ne veulent plus parler de réunion. Et pourtant, au comité olympique, lorsque nous y étions dernièrement avec vous, c'était cette assemblée, et d'ailleurs, en prenant les deux sons de cloche, je suis en train, ici j'ouvre une parenthèse rapidement, pour condamner certains des confrères, qui, au lieu de prendre les sons de cloche, tous les sons de cloche, ils n'ont pris que soit. Mais oui, mais le comité exécutif sortant a réussi quand même à privatiser les journalistes. On estime que les journalistes se sont demandés pourquoi vous savez que même le président sortant... Si vous suivez les dires... À chaque fois qu'il voit les journalistes, et quand vous n'êtes pas de son obédience, il prend le téléphone, il met aux oreilles. C'est tout à fait normal, c'est dans ses habitudes.
Si vous suivez... Mais parce que les journalistes sont devenus des mendiants. Nous nous comportons très mal. À chaque fois que nous voyons les dirigeants, nous allons gagner notre vie là-bas. Ils n'ont plus de respect pour nous. C'est nous-mêmes qui sommes à la base de cela. Par respect à la corporation, moi je crois que comment on peut respecter quelqu'un qui vient, qui dit voilà, tel a fait ceci, tel a fait cela, parce qu'on veut soutirer quelque chose de la part de son interlocuteur. Justement, c'est nous-mêmes qui avons gâché notre travail. Non, c'est à la faute. Quand on est avec le président, on ne sait pas le critiquer. On est incapable de le faire. C'est à la faute des dirigeants, parce que les dirigeants... Comment à la faute des dirigeants? Faute de la presse. Comment c'est possible qu'un journaliste qui vient faire un reportage, vous arrivez dans un endroit où il y a 3 sons de cloche. Vous êtes là, vous prenez un son de cloche et vous partez. Vous vous dites que vous êtes journaliste. Parce que c'est normal ça. C'est pas normal. Parce que là, il faut voir. Même si on a bouffé l'argent de tel dirigeant, on ne peut pas quand même. Il y a maintenant 2 camps. Les camps des Nyangwe et les camps des Limete. Là, c'est pas déjà bien. Comme en politique. Il y a l'Union africaine et de l'autre côté. Mais c'est quoi ces pays? Pourquoi nous devons tout cataloguer les autres secteurs? Pourquoi nous devons tout cataloguer? Un journaliste, c'est un monsieur respectable. Et un monsieur, lorsqu'il passe, qu'on doit, que les dirigeants, parce que les journalistes sont des faiseurs d'hommes. Mais nous nous battons là-bas pour le petit tout ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Quand on nous donne les transports, tout ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, que ce soit 2000 francs, c'est grâce à la presse. Oui. C'est la presse qui a fabriqué tout ce monde-là aujourd'hui, que nous sommes en train de porter à la place publique, d'où ils doivent d'abord respecter les journalistes. Mais justement, respecter les journalistes, mais quand je vous écoute, je sens quand même que vous êtes plus proche de Badiachile. Ça, c'est ce qui m'inquiète. Moi, je me dis, journalistiquement parlant, nous ne devons pas prendre parti. On peut avoir des amis, je suis d'accord, on peut avoir des amis, mais pas devoir soutenir moi, je ne suis pas venu parce que moi, je suis, personnellement, je me dis, par respect, déjà, Amos Mbayo, quand il voit les dirigeants, les journalistes s'approcher de lui, il sait que non, ces journalistes-là, il vient vers moi parce qu'il va me demander quelque chose. Il prend son téléphone, il le met à l'oreille. Parce qu'il sait que nous sommes des mendiants. Bon. Nous vivons que de ça, donc nous cherchons à tout prix à soutirer quelque chose de la part de ces dirigeants-là. Et si lui, il fait ça, au moins c'est une identité. On sait que quand il met le téléphone, il braque le téléphone à ses oreilles, donc il devait écouter personne, il va partir et il a toujours ses gardes, donc son chauffeur qui joue pratiquement tous ces rôles-là, il peut démarrer la voiture brusquement. Et si vous y allez, c'est la honte que vous allez suer. Et pourquoi nous les faisons? Est-ce que ce n'est pas nous les journalistes qui sommes à la base de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le mouvement sportif de la RD Congo? Bon, avec tout le respect que je dois pour la corporation, je ne sais pas condamner qui que ce soit. Je condamne les dirigeants. Je condamne les dirigeants. Si il faudrait évoquer les problèmes que je suis en train de soutenir Badiachile, ici moi je ne soutiens pas Badiachile l'individu. Je suis en train de soutenir les idées de Badiachile. Hein, le fait que Badiachile, en tout cas, un humanisme. Tu as son plan d'action. Oui. Non. Il est parmi les rares dirigeants de la RDC. Je suis d'accord. Voilà. Il est parmi les rares dirigeants de la RD Congo qui respectent les gens. Même s'ils t'offrent un repas, c'est avec du respect. C'est différent. Parce que les autres, ils vous offrent un repas le matin à 12h. Ils voient quelqu'un d'autre, ils chantent. Juste ça. Jusque ça, le respect de son semblable. Là, je suis d'accord. C'est ce qui fait que moi, respecte pas Badiachile l'individu, mais sa façon d'être. Oui, mais Mbayo aussi était comme ça. Mbayo aussi était comme ça. Je crois que c'est nous les journalistes qui sommes à la base de son actuel comportement où il prend le téléphone, il met pour vous éviter. Mais Mbayo à l'époque, il n'était pas comme ça. Mbayo que je respecte, qui d'ailleurs est un grand frère, qui a complètement changé, il est devenu orgueilleux. Un pasteur, il est pasteur. Non. Orgueilleux, non. Orgueilleux, je ne suis pas d'accord, mais méfiant, oui. Non. Il se méfie de certains journalistes parce qu'il a un groupe. Il y a des frondeurs journalistes qui sont là, qui lui disent non, tel là, soutient tel. Mbayo n'est pas malléable. Mbayo n'est pas malléable. Vous pensez? C'est le fait qu'il s'est suffisamment entouré, il est maintenant bourré d'argent, qu'il ne sait plus voir. Vous faites ce genre de déclaration. Non, il a une église. Oui, une église, ça ne veut pas dire l'argent. Une église, c'est pour gagner les âmes. Il a une école. Non. Une église, c'est pour gagner les âmes. Vous savez, non. Pour ça, je ne suis pas d'accord avec vous parce que moi, j'ai déjà eu l'occasion, par le passé, quand il était encore un vrai Mbayo, je suis allé quand même à son église. J'ai vu. Il y a des fidèles qui, après l'église, voilà. Il y a il faut rectifier ça. En plus des âmes qu'il gagne, il gagne les âmes et il contrôle. Vous savez qu'il a une école.
Justement, c'est pour une école. Oui, justement, c'est une activité. Moi, j'ai vu Mbayo remettre l'argent à un de ses fidèles pour lui permettre d'aller faire une activité lucrative. Ce n'est pas donné à tous les pasteurs. Ouais. Il nous bouffe de l'argent tous les jours. Il ne se comporte pas comme lui. Ah non, non, non. Mbayo, il faut reconnaître, il a un grand cœur. Oui. Aujourd'hui, on peut tout dire. Oui. On peut tout dire. Marcelino, comme je suis ici, par ordre de hiérarchie, je ne peux pas dire aujourd'hui que non, je dois directement arriver à la tête de Marseille. Non. Il faut là, tu ne peux pas te permettre, je peux dire à tous les téléspectateurs que tu es d'abord mon fils. Tu ne peux même pas. C'est un peu ça. Dans la vie, c'est vrai, nous les journalistes, nous sommes faciles. Les confrères sur ce plateau. Mais en dehors de ces plateaux, dès qu'on termine en quelques minutes, là, il m'appellera maman. Oui, c'est vrai. Il y a eu des problèmes, il y a des journalistes qui se sont divisés. Exact. Mais on doit mettre en tête qu'aujourd'hui, s'il y a un désordre, je dirais même désorganisé, c'est tout d'abord, il faut voir les comités olympiques. Mbayo est président. Badiachile est candidat à la présidence. Mais là, c'est là où le bas blesse, Marceline. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un ça ne va pas. Voilà. Nous sommes des journalistes. C'est vrai qu'on dit que les rumeurs, elle est cyclique. Ça revient à un temps régulier. Il y a eu des sommes, il y a eu des fédérations qui ne sont pas subventionnées, il y a des gens qui se sont survoltés, il y a des gens comme, je dirais, le président tennis de table. Wanambuta. Oui. On a même sacrifié. Voilà. Il y a eu un dirigeant qui soutenait qu'il est au soir de son mandat. Oui. Il est au soir. Là, c'est pas normal. Voilà. C'est comme des gens qui sont battus bec et ongle. Exactement, parce que ils sont sacrifiés aujourd'hui. On l'appelait le secrétaire général inamovible. Il était tout dans sa fédération. Il n'y avait pas de président. Moi, je ne connais pas les présidents de la fédération des tennis de table. Donc, c'est lui. Il est président, il est secrétaire général. Il n'a même pas de lit. Tu vois? Mais comment il peut le faire quand il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Il n'est pas soutenu. Il est là, il se bat lui-même pour faire en sorte que cette discipline puisse être, faire l'objet de discussions ou de convoitises des Congolais. Parce qu'il a attendu durant 2 mandats, il n'a pas été servi. Pas du tout. Mais il n'a pas de choix. Quand il y a quelque chose qui s'est créé, aujourd'hui il y a la CAT, il y a le rassemblement, il y a les RASOP. Partout, non, en politique. Oui. Et aussi, ils ont droit. Oui, quand ils n'ont pas de vote, ils n'ont pas tout ça. Aujourd'hui, quand même, Marseille n'a pas de choix. Mbayo a besoin de rassembler tout le monde. Exactement. Venez, on met le point sur les i. Si je gagne, tant mieux. Si je perds, je vais laisser. Mais seulement, nous allons demander à ce qu'aucune candidature ne doit être un obstacle à la candidature de l'autre ou à l'organisation. Mais aujourd'hui, quand on est en train de faucher un homme comme Herman Bonio, il est fauché. Il est dit de tous les mots. Oui, moi je le dis. Herman Bonio, moi je l'apprécie, les sujets d'ailleurs de tout à l'heure l'a dit. Donc c'est un type révolutionnaire. Il est révolutionnaire, il est ambitieux, il nous a permis d'ouvrir l'œil, et le bon d'ailleurs. Mais quand même, de là à postuler comme candidat président, non, je trouve que c'est quand même un peu aberrant. C'est vrai que, comme je le disais d'ailleurs tout à l'heure, bon, on ne sait pas quelle sera sa réaction, parce que je ne vais pas dire que l'on insulte les journalistes, parce qu'ils sont en train de dire, mais en tout cas, nous avons la facilité de lire certaines choses, et nous passons l'éclair de notre temps à lire pour comprendre, parce que c'est pour cette raison-là, nous faisons les émissions pour les téléspectateurs qui, eux, ne peuvent pas lire comme nous les faisons, n'est-ce pas? Bien sûr, Marcel. Mais il faut aller aux élections apaisées et en paix. Voilà, on est en train de prier pour cela, même si ça arrive après 6 mois. Il n'y a pas de guerre au comité olympique. Le problème, on cherche à faire voir à l'opinion qu'il y a une guerre. Il n'y a pas de guerre. On veut les élections. Quand on parle des élections apaisées, ça veut dire des élections linéaires. On veut avoir un candidat par poste. Non, un tandem. Des élections. Il faut quand même qu'il y ait divergence. Il faut qu'il y ait quand même une concurrence des candidatures. Lorsqu'il y a concurrence, ce sont les compétences qui sont en train de s'exprimer. Justement. Même les membres d'une même équipe. Non. Je comprends. Quand on connaît les défauts de l'autre, on se dit non, moi je suis encore sage, je peux me permettre. Le problème qui est là, il faudrait que même tous ces frondeurs, tout ce que la dynamique des présidents, c'est la dynamique des présidents qui est en train de nous faire perdre du temps. Vous savez que dans 2 mois pratiquement, 1 mois et demi, nous devons être à Abidjan au jeu de la francophonie. Exactement. Et jusque-là, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Le temps de se préparer, peut-être qu'on attend la décision finale de se bousculer pour les postes. Moi, je crois qu'il est grand temps que ces frondeurs-là puissent
aller directement aux urnes. Si vous sentez que Badiachile n'a pas bien travaillé, ou Mbayo n'a pas bien travaillé, mais quelle est la meilleure façon de les sanctionner? Les punir aux élections. Laissez-les aller aux élections, comme ça nous allons retrouver... Eux, ils veulent, avant d'aller aux élections, avoir des clarifications pour ne pas se faire des ennemis. Donc on sache, si on t'a puni, c'est parce que tu avais fait ceci. Herman Mbonyo ne vienne pas embrouiller le mouvement sportif. Moi, je crois qu'il est en train d'embrouiller, il ne veut pas ce qu'il y ait des élections, il est en train de chercher autre chose. Autre chose. Bon, autre chose, c'est quoi? C'est que le gouvernement décide, une fois pour toutes, de dire que non, pendant une année, on ne va pas donner, on ne va pas subventionner les disciplines ou les différentes fédérations. Non, le gouvernement tellement... Il suffit de dire ça, vous allez voir tout le monde. Que le gouvernement... Parce que pour l'instant, quand on regarde, il y a 120 000. Bon, justement. Oui, c'est ce qui complique la chose. Évoquant le point de la subvention, Amos Mbayo qui depuis très longtemps et conseiller financier du ministre. Exact. Il est président du comité olympique congolais. Pourquoi accepter à ce que l'assiette de subventions ne soit réservée qu'à 4 fédérations? Et qu'est-ce que lui a fait? Ce n'est qu'aujourd'hui, quand on est en train de les bousculer... il semblerait qu'ils étaient partis quand même voir le ministre, l'ancien ministre. Combien de fois? Comme chez nous, les ministres, c'est toujours 3 mois, 4 mois. Le suivi est facile. Combien de fois il a fait? Parce que normalement, c'était ça son rôle. Il devait jouer aussi le rôle d'interface. On lui reproche ça. Hein? À tout moment, il est proche des ministres des Sports. Il devait quand même faire un plaidoyer pour ces fédérations. Vous venez d'évoquer ici la fédération de tennis de table avec Saint-Mathieu, Mwanambuta, Wambote Mbote. Même s'il n'a pas suffisamment de ligues, pour lui, tous les pays se réservent. L'essentiel est qu'il y ait à Bandalungwa. Il y a une certaine visibilité. Il y a une certaine visibilité quand même. Vous avez déjà vu la ligue de tennis de table du côté du Haut-Katanga? Dites-moi, donnez-moi le nom du président de la ligue de tennis de table dans le Haut-Katanga. Au Kasaï occidental, au Kasaï oriental. Non, bientôt, ça sera fait une fois qu'ils seront admis au comité exécutif. Pour lui, le pays se retrouve à Bandalungwa. Dans une grande salle, il a déjà monté toutes sortes de présidents de ligue à Bandalungwa là-bas. Mais ce sont des gens quand même aussi à punir. Il ne fait rien, il est en train de bouffer l'argent. Lorsqu'il va évoquer, je dois organiser par exemple une assemblée générale ordinaire. Il introduit même les demandes des billets des présidents qui doivent venir des provinces. Et pourtant, ce sont des gens qui sont à Bumbu, à Ngiringiri, qui n'habitent pas... Vous en savez donc beaucoup, hein? Oui, qui n'habitent pas l'intérieur. Tel que les choses se présentent, nous risquons de ne pas être en mesure de parler du deuxième sujet qui nous intéresse également et qui intéresse nos téléspectateurs. Il s'agit de cette histoire-là que est en train d'écrire le CS Don Bosco de Lubumbashi. Juste le temps de cet élément. Au terme d'un sondage d'opinion réalisé par l'ONG Le Regard au premier trimestre de l'année en cours, il s'avère que l'émission Sportissimo est l'une des plus suivies de la sphère sportive nationale. Vous êtes journaliste, allez poser des questions aux lauréats. La plupart d'entre eux, comme vous, c'est la première fois qu'on puisse se voir et qu'on puisse se rencontrer. Et parmi les conditions sacro-saintes d'un sondage d'opinion, c'est la neutralité, c'est l'indépendance. Un diplôme de mérite a été remis à sa productrice le samedi dernier à l'occasion de la cérémonie officielle organisée dans la salle de conférence de Notre-Dame de Fatima à Gombe. Je passe l'émission le lundi tard dans la nuit, mais si peut-être les réseaux de télécommunications étaient honnêtes, ils pouvaient le priver chaque semaine. Donc j'ai comme l'impression que le travail abattu plaît à beaucoup de gens et loin d'être un plaisir, l'octroi de ces diplômes, c'est pratiquement une corde de peau. C'est pour dire qu'il faut encore faire mieux. Ça fait quand même je m'approche de 2 décennies dans les sports et je continue à garder les cadres. Je peux vous assurer que c'est le 36e diplôme que je tiens. Donc ça veut dire que j'ai fait déjà pas mal. Mais je dois vous avez dit quelque chose de fondamental tout à l'heure et j'ai apprécié et ça m'a tiqué. Les femmes ne peuvent pas continuer à rester là où elles sont. Elles doivent se battre parce que c'est un travail de titan. Les hommes ne nous faciliteront jamais la tâche et nous devons mériter notre positionnement. Merci. Et voilà, mine de rien, hein? Le mérite en nous, nous sommes objectifs. Chez nous, ici, on a sens, on accule et on attaque. Pas de complaisance, quelle que soit la personne. Donc on attaque tout le monde, on a sens tout le monde et on accule tout le monde. N'est-ce pas? Et voilà les prix.
C'est le 36e des Sportissimo depuis sa création. Là, franchement, je te présente aussi au nom de ma famille toutes mes sincères félicitations parce que la Marceline qu'on a connue il y a au moins 20 ans, à l'époque où elle venait de commencer de prendre goût avec le métier de journaliste en ce qui concerne les sports, ce n'est pas la Marceline que nous connaissons aujourd'hui. On a toujours dit, n'est-ce pas, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Voilà maintenant aujourd'hui que vous êtes maintenant une grande dame pour un grand pays. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, un pays qui n'est pas quand même reconnaissant. Voilà. Puisqu'il faut reconnaître que Sportissimo, c'est vraiment dans les big tout, les émissions. On peut tout dire, tout rabâcher, mais il faut reconnaître le mérite. Ça, c'est mérite quand même. On a senti. Et nulle part, on ne connaissait même pas les gens, mais on a vu qu'ils ont jugé bon. Ils avaient même du mal à écrire mon nom, parce qu'ils s'est contenté de ce que les téléspectateurs rencontraient dans les rues. Il y a quand même des gens qui ont voulu nous lapider, qui ont dit ce qu'il fallait dire. Voilà, et aujourd'hui, les commencent quand même à me dire, Borel, où est Joka, où est Bernard Ilonba? On disait, nous ne sommes pas contre les gens. Non, pas du tout. On aime le Congo. Il n'y a pas des gens qui peuvent dire, ou un homme qui peut dire, moi j'aime le Congo à 100%, puisque l'autre à 80%. Non. Pas du tout. On a besoin que l'équipe nationale avance, on a besoin qu'avec le rapport des coupes, Mazembe fasse la même chose, DSMP se réveille, Renaissance trouble fête. Voilà. Et puisque nous en parlons, les véritables troubles fêtes, aujourd'hui au niveau de la phase de play-off de la 2-1 de la République démocratique du Congo, s'appelle Don Bosco. Don Bosco, ce club me surprend. Ça doit faire maintenant 3 matchs en retard de Don Bosco, et pour des raisons parfois banales, parfois incroyable. Face au Daring Club Moutima Pembe, l'image n'a pas eu lieu. Face à la SV Club, la première victime, ça n'a pas eu lieu. Et face au Football Club Renaissance, ça n'a pas eu lieu. C'était le vendredi. Et nous avons effectué les déplacements du Stade des Martyrs parce que jusqu'à 12 h, on n'avait aucune information contraire à celle qui a été déjà donnée avant par le comité sportif de la Ligue nationale de football. Qu'en est-il exactement pour qui roule le CS Don Bosco? Oui, moi personnellement, le vendredi passé, j'ai effectué aussi le déplacement, comme je n'habite pas vraiment loin du Stade des Martyrs. J'étais arrivé au stade, à ma grande surprise, pendant que le matin je suivais sur une radio de la place, et les matchs étaient confirmés. À ma grande surprise, à l'heure du match, j'étais surpris de voir l'équipe de Renaissance entrer. Donc quelque part, c'est la Lina Foot qui, au lieu d'informer avant, l'a fait peut-être avec un retard. Mais quand tu as dit que Don Bosco... peut-être que la Lina Foot a délégué ses pouvoirs à Don Bosco pour que Don Bosco se décide. Non, de quel droit? Lui-même comme de ça, quel droit? de dire que je préfère jouer les matchs contre Bukavu Dawa. Non, là je crois... Je suis en train de le dire, Marceline, que la faute est à la Lina Foot, qui devait informer l'équipe de Renaissance pour dire que en lieu et match, en lieu et place de votre match contre Don Bosco va se produire à Bukavu. On ne peut pas caresser la Lina Foot au sens de poil. C'est vrai, aujourd'hui, Don Bosco a quand même fauché. Aujourd'hui, même Mazembe qu'on criait, 20 clubs des SMP étaient à la 5e journée, Mazembe était à la 3e journée. Aujourd'hui, Mazembe a terminé toutes ses rencontres de la phase aller. Franchement. Et là, Don Bosco qui fauche tout le monde. Il joue en relayeur. Attendre Mazembe puis donner. Là, c'est pas normal. Quand on sait, aujourd'hui, dans la phase zone ouest, ce n'est pas Shark ni MK. C'est Renaissance du Congo. Donc il y aura des derbys ici à Kinshasa qui ne permettra pas non plus, qui ne permettront même on a déjà vu, hein. On a déjà vu. Ça ne sera pas facile. Il faut bannir. C'est vrai qu'ils peuvent brandir que non, Monaco en France a un match en retard, Real de Madrid en Espagne un match en retard, mais ce n'est pas nous. Aujourd'hui, Don Bosco a 3 matchs en retard. 3 matchs, et quel match? Directement, les matchs capitaux, les matchs qui permettent aux équipes de se positionner. Match et de savoir contre club, à quoi s'attendre. Avec tout préparé. Interner le joueur, donner des primes, attendre. Renaissance, dernièrement, il a aussi interné le joueur, même arrivé au stade. Le vendredi, la Lina Foot n'a pas vendu de billets. Donc la Lina Foot était complice. Donc il savait que ce match-là n'aura pas lieu. Que le match n'aura pas lieu. On ne peut pas chercher cet handicap-là parce que si les gens payent leurs billets. Il n'y avait même pas d'arbitre. Comment allez-vous comprendre que le match qui se joue à Bukavu, il y avait déjà des officiels? Ça, vous avez compris que l'erreur est à la Lina Foot, ce n'est pas à l'équipe de Don Bosco. Don Bosco est en train de subir. Don Bosco est en train de subir, mais ce n'est pas de sa faute. Mais d'ailleurs, en dernière minute, le président de la Lina Foot venait de l'affirmer que c'était sur demande de Bukavu Dawa, de profitant de la présence de Don Bosco à Bukavu, pour qu'ils puissent en tout cas jouer, livrer leur rencontre contre Don Bosco directement. Et on termine, on n'a pas besoin de points, on n'a pas besoin de résultats. On peut être à des formes. C'était Bukavu Dawa. Là, c'est à entendre le président Jeff Kapondi.
Voilà, monsieur. C'est donc par ici que nous mettons un terme à cette émission. Vous savez, à Kinshasa, il pleut. Parfois, il peut pleuvoir sur une seule avenue. Donc, comme c'est le cas aussi ici à Marinelle, il est en train de pleuvoir ou de pleuviner. Bon, on est encore sous abri, mais n'empêche, nous sommes obligés donc de mettre un terme à cette émission parce que le temps nous est imparti à toucher à sa fin. Merci à Kazadi Papi Guila. Merci également à Borel Moukedi. Merci. Avec espoir de vous retrouver très prochainement pour parler encore sport. Bien sûr. Allez, toute l'équipe, je vous dis merci. Osé Dokolo, David Ebeli, Mathieu Gadipovi, Charlie Boueta et puis Rabi. À vous tous, merci. Merci en tout cas de nous avoir aidés à arriver auprès de nos téléspectateurs. À lundi prochain.